Macron pouvait lui demander aussi de mettre fin avec les gilets jaunes. Nous pouvions lui demander aussi, Félix peut aussi lui demander de mettre fin avec les gilets jaunes. C'est un problème. Si Félix le lui demandait aujourd'hui, c'est un problème. Ce n'est pas un problème. C'est une demande, c'est une expression démocratique. Que Martin Fayulu l'ait demandé avec Isangani, qu'il l'ait fait avec Bukavu, avec Bandundu, c'est l'expression démocratique. Nous l'avons fait, nous avons dit, nous cherchons l'impérium avec Etienne Tshisekedi. Et c'est pour autant que nous avons eu l'impérium, et c'est pour autant que nous avons remplacé Kabila. Non. Donc Martin Fayulu l'a fait, nous applaudissons, il est opposant à nous et nous sommes fiers. Et d'ailleurs, je suis très jaloux. Est-ce que je me demande, est-ce que Martin Fayulu va bien porter l'opposition, parce que l'opposition nous appartient. Est-ce qu'il va-t-il bien porter cette opposition comme un œuf, comme nous l'avons porté? Parce que nous avons bien porté l'opposition, nous l'avons amené au pouvoir. Est-ce que Martin Fayulu fera de même? Par l'UDPS, tellement que les gens sont nés dans la dictature, grandis dans les dictatures, ils croient que ce qui se passe à l'UDPS, c'est la fin du monde et que l'UDPS va se disperser. C'est la démocratie, c'est le bruit à la maternité. Kabound, le problème de l'UDPS, depuis que j'ai grandi, depuis que Tshisekedi m'a appris la politique, je suis à l'UDPS depuis 1982. Je n'ai jamais considéré que... Je n'ai jamais fait les débats des hommes. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes au pouvoir. C'est chacun qui veut apparaître pour qu'on les nomme. C'est ça le but, c'est ça vraiment le point du problème. Oui, chacun veut aujourd'hui qu'on les nomme. Regardez à la télévision, combien ont sauté et parlent au nom de l'UDPS aujourd'hui dans les médias. Combien? Et où était-il? Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. C'est pour vous dire que le pouvoir est venu. Comme le pouvoir est venu, il faut que chacun puisse vraiment faire dégager l'énergie nécessaire, qu'il soit vu, qu'il soit connu et qu'il soit nommé. C'est ça le problème. Je ne sais pas s'il est ami à Félix, hein, mais je me rappelle un discours que Bound avait tenu au Congrès. C'était un discours phare où il a fustigé le tribalisme, le népotisme, le clientélisme, où il avait parlé qu'on ne veut pas entendre parler de la présidente de la famille. Il avait fustigé tous ces comportements. Je ne sais pas à quel moment il apparaît comme ami de Félix Tshisekedi. Peut-être qu'il apparaît dans son refus de ne pas approcher les autres et discuter. Peut-être oui. Là, je peux encore lui faire endosser une responsabilité. Mais dire qu'il est problème, non, puisqu'il ne s'était pas autoproclamé. Et celui qu'il avait nommé est là. Donc je pense que tous, moi je crois sincèrement que le problème demeure dans la procédure, dans la manière de s'approcher les uns envers les autres. Mais si je dis que Kabound est problème, je ne résolverai pas ces problèmes-là. S'ils disent que c'est Kabound des problèmes, donc le problème ne sera pas résolu. Et si je dis que c'est la CDP et les CEP qui sont problèmes, on ne saura pas répondre aux problèmes, on ne saura pas les résoudre. Donc quand on veut résoudre les problèmes, on ne peut pas dire que celle-ci est un problème, parce que tout ce qu'ils disent là, ils ne sont pas des juges. Il n'y a que le juge qui culpabilise. Elles ne sont pas des juges, ce sont des intentions qu'ils ont, ce sont leurs points de vue. Et moi, je suis en train de donner mon point de vue. Moi, je suis... Écoutez, aujourd'hui, je peux vous dire que parmi les gens qui sont les précarés de Félix Tshisekedi, je suis le seul qui était à l'UDPS depuis 1982. Ce que les sages de Félix ont fait, c'est que Kabila a fait dans 10 ans. C'est par gaieté de quelques Félix se réveille le matin et refuse de nommer un Premier ministre. Plus de 120 jours. Oui, le problème. Oui, le problème, les Belges ont fait une année sans Premier ministre. Parce que nous sommes battus pour que les Congolais s'expriment librement. Et que Yangambi s'exprime comme ça, c'est que la femme a eu la grossesse et la femme a mis au monde un enfant. Et quand la femme met au monde un enfant, elle est joyeuse ou elle est mécontente? Elle est joyeuse. Donc aujourd'hui, quand Yangambi dit « Moi, je voudrais que Félix remette le pouvoir à Fayulu », alors que le Félix qui l'a fait sortir de la prison, j'acclame, j'applaudis, je peux même l'embrasser. Et je dis que tiens, ne s'est pas battu pour rien. Il a produit le fruit et les Congolais s'expriment aujourd'hui parce que dans ce pays, nous n'avions qu'un seul acteur politique, qu'un seul homme. Lorsqu'il parlait, tout le monde applaudissait, c'était M. Mobutu. Il a déjà surpris. Vous voulez quelle surprise encore? Il surprend par sa simplicité. Il surprend par la démocratie. Martin Fayulu est en train de l'injurier. Vous avez suivi les injures? Que vous ne pouvez pas dire à vos enfants ni à vos petits frères. Que vous ne permettrez pas que cet audio-là tombe entre les mains de vos enfants. Mais l'homme est là. Kabila n'aurait pas supporté ça. C'était une foule qui l'a dit. Non, c'était une foule, mais du temps de Kabila, c'était une foule. On ne pouvait pas les faire sans avoir des gaz, sans avoir des matins, sans avoir des balles réelles. On ne pouvait pas le faire. Mais on le fait, l'homme est là, il rit, il dit « Je ne voudrais pas entendre qu'on a arrêté quelqu'un puisqu'il a injurié Félix. » Mais il a déjà surpris quelqu'un. Vous voulez qu'il se prenne encore comme ça? Comment? Simba lisute. Pour ma comme na moni kuna, bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika.
Donc là, va, yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut. Place nous a ouais ça suscité. Hein? Oyoki, allez quittez. Olosa, on a battu na kali. Na lomo na kekuna. Là va. Hein? On nous a mis dans la range. Comment coquette? Ah ouais, ni au Yumikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme en Paris, tout comme en Lille, tout comme en Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. L'UDPS se porte très bien, ça donne l'impression que ça ne marche pas l'UDPS, tellement que les gens sont nés dans la dictature, grandis dans les dictatures, ils croient que ce qui se passe à l'UDPS c'est la fin du monde et que l'UDPS va se disperser. C'est la démocratie, c'est le bruit à la maternité. Non, il n'y a pas de bloc. Il y a la décision nommant Kabound Ayi et il y a l'article 26 des statuts qui préconise un directoire pour diriger les partis pendant 30 jours et amener les gens au congrès. Maintenant, la difficulté qui est là, c'est comment on définit l'empêchement définitif, l'indisponibilité, et tout ça qui sont à la base de cet article-là. Maintenant, comment on entend imposer. C'est ça le problème qui est là. Il n'y a pas un conflit comme les gens prétendent que les gens vont s'entre-déchirer, vont s'entre-tuer. Donc c'est cela, il y a une décision qui a été nommée à son temps, c'était de bonne foi d'ailleurs, quand le président Félix l'avait pris, parce qu'il n'y avait pas encore la CDP. Alors cette décision avait mis les CG Kabound comme président Ayi, et maintenant que le même président a mis en place la CDP, la CEP. Bon, on voudrait qu'on respecte l'esprit de cet article 26. Oui. C'est une œuvre humaine, l'imperfection ne peut pas manquer à l'UDPS. Le parti est grand, mais ça peut échapper. Ça a échappé, vous savez, nous sommes dans les cas de figure. Ça a échappé. Nous avons fait 36 ans de lutte, 37 ans de lutte. À un moment donné, les gens peut-être ne croyaient pas qu'on aurait un pouvoir un jour, demain ou le lendemain, on n'aura pas le pouvoir. Bon, nous nous battions férocement contre des dictatures abjectes qui ont fait de ces pays ce qu'ils ont fait, qui ont pillé, qui ont tué. Et peut-être que l'idée était dispersée, on ne pouvait pas penser que d'un coup là, on pouvait avoir le pouvoir, mais c'était lapsus. Je sais que c'est une imperfection dans l'œuvre humaine. Non, il va se passer, puisque toutes les tendances dont vous avez évoquées tout à l'heure, elles se réfèrent au président Félix. Donc il a encore un mot à jouer, il a encore un rôle à jouer, un mot à dire, et ça va se passer, ça va se calmer. Le défunt président Etienne Tshisekedi Tshilombo à son âme disait que lorsque vous vous battez, c'est les partis qui grandissent. Et les partis du DP sortira grandis. Il n'y a pas de désordre. J'ai dit, il y a eu une décision à son temps que personne n'avait pas contestée. Parce que nous étions dans cette situation-là. Et que le président a vu l'article 96 de la Constitution qui l'interdit d'exercer les fonctions du président de l'UDPS. Il avait préféré donner l'intérim au secrétaire général, Jean-Marc Kabound à Kabound. Maintenant, avec l'évolution, on a eu la CDP, on a eu la CEP. Or, les trois organes, les statuts disent qu'ils doivent former un collège pour diriger les partis pendant 30 jours et amener les partis au Congrès. C'est ça la compréhension. Maintenant, est-ce que c'est dans les méthodes des uns et des autres qui a posé problème? Est-ce que c'est dans la procédure? Parce que les droits peuvent être trop purs, vous pouvez avoir trop raison. Lorsque vous n'appliquez pas la procédure, vous tapez à côté. C'est ça le droit. Donc si vous n'êtes pas procéduré, si vous ne respectez pas la procédure, vous tapez à côté. Est-ce qu'il y a eu un problème dans l'interprétation? Il y a un problème dans la manière de communiquer. Moi, je pense que le problème s'est trouvé à ce niveau-là. Que la CDP est allée peut-être plus vite en besogne, que peut-être qu'elle n'avait pas bien expliqué. Pas qu'elle n'a pas raison. Elle a raison. Pas que le président Ayi n'a pas raison. Il a raison. Il ne s'était pas autoproclamé. Il a été nommé par le président qui n'est pas contesté. Maintenant, est-ce que la procédure était la bonne? C'est ça la question qu'il faut se poser. Oui, alors, bon, maintenant, est-ce que la procédure était la bonne? La CDP
bon, est-elle allée comme l'astre, est-elle allée comme à quelle vitesse est-elle allée pour... Non, je crois qu'on a manqué de tact par les uns et les autres. Ils auraient pu en amont un dialogue franc, sincère entre les responsables avant que les problèmes bondissent à la place publique. Moi, je trouve que la CDP n'avait pas causé le problème, n'avait pas posé le problème, n'avait pas requis l'assentiment du secrétaire général. Et alors, même si il arriverait qu'il avait posé le problème et qu'il aurait discuté avec le CG Kaboun et que s'il ne s'était pas mis d'accord, il y avait d'autres voies que d'aller directement au ministère. Ils auraient pu rentrer encore chez le président Félix qui avait donné l'intérim et il n'y a que le seul qui devait casser cet intérim. Est-ce qu'il l'avait vu avant d'aller voir le ministre de l'Intérieur? Interdit de poser des actes, il n'est pas interdit de donner conseil. Il ne peut pas nommer. Non, il ne peut pas nommer, il peut donner. Je ne parle pas de nommer, il peut donner conseil. Oui. Il peut donner conseil. Il reste l'autorité, il reste son nombre plane sur les partis jusqu'à preuve du contraire. Pas juridiquement. Hein? Pas juridiquement. Pas juridiquement, mais il peut donner conseil en l'antichambre. Il peut dire non, écoutez, allez vous entendre, non, allez vers ceci, allez vers cela. Kabila le faisait. C'est pas que pour autant que Kabila violait la loi. Kaboun, le problème de l'UDPS, depuis que j'ai grandi, depuis que Tshisekedi m'a appris la politique, je suis à l'UDPS depuis 1982. Je n'ai jamais considéré que... Je n'ai jamais fait les débats des hommes et des personnes. C'est ainsi que dans tous les médias, on peut me donner tout ce que j'ai dit pendant 26 ans de combat. Vous ne trouverez pas là où je me suis contredit. On ne peut pas m'opposer une déclaration qui me soit défavorable aujourd'hui. Je reste constant dans ce que j'ai fait. Je ne pense pas que Kaboun soit un problème ou Kaboun des problèmes. Mais le problème réside dans les hommes. Ça ne peut pas résider dans les chèvres. Quand ça réside dans les chèvres, les hommes ne s'en rendent pas compte. Les problèmes résident dans les hommes. Je parle maintenant de la manière dont les hommes doivent se considérer pour résoudre ces problèmes. Et c'est cela qui a eu quoi que c'est cela qui a eu le problème. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes au pouvoir. C'est chacun qui veut apparaître pour qu'on les nomme. C'est ça le but, c'est ça vraiment le fond du problème. Oui, chacun veut aujourd'hui qu'on les nomme. Regardez à la télévision, combien ont sauté et parlent au nom de l'UDPS aujourd'hui dans les médias. Combien? Et où était-il? Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. C'est pour vous dire que le pouvoir est venu. Comme le pouvoir est venu, il faut que chacun puisse vraiment dégager l'énergie nécessaire, qu'il soit vu, qu'il soit connu et qu'il soit nommé. C'est ça le problème. Je ne sais pas s'il est ami à Félix, hein, mais je me rappelle un discours que Bound avait tenu au Congrès. C'était un discours phare où il a fustigé le tribalisme, le népotisme, le clientélisme, où il avait parlé qu'on ne veut pas entendre parler de la présidente de la famille. Il avait fustigé tous ces comportements. Je ne sais pas à quel moment il apparaît comme ami de Félix Tshisekedi. Peut-être qu'il apparaît dans son refus de ne pas approcher les autres et discuter. Peut-être oui. Là, je peux encore lui faire endosser une responsabilité. Mais dire qu'il est problème, non. Puisqu'il ne s'était pas autoproclamé. Et celui qu'il avait nommé est là. Donc je pense que tous, moi je crois sincèrement que le problème demeure dans la procédure, dans la manière de s'approcher les uns envers les autres. Mais si je dis que Kaboun a des problèmes, je ne résolverai pas ces problèmes-là. S'ils disent que c'est Kaboun des problèmes, donc le problème ne sera pas résolu. Et si je dis que c'est la CDP et les CEP qui sont problèmes, on ne saura pas répondre aux problèmes, on ne saura pas les résoudre. Donc quand on veut résoudre les problèmes, on ne peut pas dire que celui-ci est problème, puisque tout ce qu'ils disent là, ils ne sont pas des juges. Il n'y a que le juge qui culpabilise. Alors, elles ne sont pas des juges. Ce sont des intentions qu'ils ont, ce sont leurs points de vue. Et moi, je suis en train de donner mon point de vue. Moi, je suis... Écoutez, aujourd'hui, je peux vous dire que parmi les gens qui sont les précarés de Félix Tshisekedi, je suis le seul qui était à l'UDPS depuis 1982. Le seul. L'UDPS s'est créé le 15 février 1982. Et au mois de mars à Lubumbashi, je suis à l'UDPS. Donc, je suis resté le fidèle des fidèles. Donc, s'il faudrait... Je m'imagine seulement qu'au sein de notre parti, il n'y a pas assez de tact. On ne considère pas tellement les gens. Parce qu'on aurait pu chercher déjà les gens. Moi, j'ai lancé un appel au parti. J'ai lancé un appel envers tous les juristes, tous les politiciens qui sont partis de se rencontrer pour qu'on discute de cette affaire. Jusque-là, personne ne veut répondre. Parce que chacun veut camper sur ses positions. Il faudrait que chacun soit connu par le président Félix. Comme si Félix ne connaît pas les gens. Comme si Félix tombe du ciel. Il nous connaît. Il me connaît. Il m'appelle Zach. Il connaît chacun par son nom.
Mais aujourd'hui, quand on voit comment les gens s'entre-déchirent, c'est tout simplement lutte de positionnement. S'ils disent que Kabound a des problèmes, donc il ne résolvera pas les problèmes. Parce que Kabound n'acceptera pas d'être considéré comme problème. Si on dit que c'est Waken, si on dit que Jacquemin qui est problème, ils n'accepteront pas d'être dotés comme problème. Donc nous devons faire l'attention quand nous parlons des hommes pour savoir comment arriver à les réconcilier, comment arriver à trouver la solution. La voie de sortie reste dans l'humilité des uns et des autres. Sans l'humilité, il n'y a rien qui se fera. Il faudrait qu'il y ait l'humilité des uns et des autres. Il faudrait que chacun se regarde dans les miroirs et dise, est-ce qu'il faudrait que le scandale arrive par moi? C'est ce que j'ai toujours refusé dans ma vie. Il ne faudrait pas que le scandale arrive par moi. Dès lors qu'on prend conscience que le scandale ne peut pas arriver par moi, on sait quand même se diminuer, c'est-à-dire un chemin dans un petit trou comme celui de l'aiguille. Et lorsqu'on se trouve à cela, ils doivent se mettre autour d'une table. Ils doivent savoir parler, ils doivent savoir chercher où est la raison. Nous sommes de ceux qui se sont battus pour la légalité, pour le respect des textes. Moi qui vous parle, vous me connaissez, vous m'avez reçu plusieurs fois. Kabila n'a pas bu de l'eau, j'ai envie même de lui demander de me payer chèrement parce que je lui ai donné beaucoup de conseils. Je dis beaucoup de choses à Kabila, oui. Il faudrait qu'on respecte les textes au sein de l'UDPS. Mais qu'on les respecte de bonne foi. Quand on veut trouver des solutions, on ne peut pas dire à l'autre que lui c'est un problème, moi je ne suis pas problème à ce moment-là. Vous n'êtes pas en train de trouver des solutions, vous êtes en train de tout brûler. C'est merveilleux, moi, Maître Zakari dit c'est merveilleux. Les 100 jours de ce qu'il a fait, c'est merveilleux. Parce que imaginez d'abord que la première action que les gens ne vont pas vous dire, inviter plusieurs personnes dans vos médias, ils ne vous diront pas. La première action, c'est celle-là de responsabiliser l'office de route et lui donner toute sa quintessence. Donner à l'office de route toute sa puissance et toute sa dignité, toute sa fierté. Et c'est savoir que je suis un service public de l'État. Donc ça, c'est déjà une première action parmi les 100 jours. Est-ce que les résultats ne déçoivent pas? Les résultats ne déçoivent pas. Les résultats ne peuvent pas décevoir. Ça déçoit parce qu'il n'y a pas un gouvernement qui pouvait faire la suivi à l'œil nu. Bon, ça ne déçoit pas, ce sont des vrais résultats, des grands résultats. Ce que les 100 jours de Félix ont fait, c'est que Kabila a fait dans 10 ans. Oui, le pain c'est à 400 francs. Ne pensez pas que lorsque vous prenez le pouvoir, tout le monde vous applaudit. Il y a ceux qui vous combattent, il y a ceux qui tirent par la queue, il y a ceux qui veulent vous voir tomber. Mais le gouvernement n'est pas en place. Posez-moi cette question le jour où le gouvernement sera en place. Et pourquoi ça traîne? Mais ça doit traîner, ce sont des aléas de la vie politique. Il y a des problèmes. Vous pensez que c'est par bonheur, c'est par gaieté de quelqu'un que Félix se réveille le matin et refuse de nommer un Premier ministre? Plus de 120 jours. Où est le problème? Où est le problème? Les Belges ont fait une année sans Premier ministre. Mais ils avaient ou peut-être que vous n'allez pas. Pardon? Ils avaient une très belle administration, les Belges. Bon, mais ils avaient une belle administration. C'est un pays riche, un pays nanti, un pays civilisé. Est-ce qu'il fallait-il faire une année sans gouvernement puisqu'ils avaient une belle administration? Et maintenant qu'ils ont le Premier ministre, cette administration a disparu? L'administration est là. On aurait pu laisser parce qu'ils avaient une belle administration. Non, pas nécessairement. Ça serait quel pays et ça serait quelle justice? Ça serait quelle justice? Non, si les gens sont dans des conditions d'être amnistiables, on les fait. S'ils ne le sont pas, ils ne le sont pas. Dieu Mindonga, par exemple, c'était le viol. Non, ce n'était pas les viols. Qui ne connaît pas que Dieu Mindonga avait lancé la majorité populaire? Qui ne connaît pas dans cette ville? Vous êtes journaliste qui a reçu plus d'un politicien sur votre plateau. Dieu Mindonga, c'est l'homme qui a vécu l'injustice de Kabila jusqu'à la moelle épinière. C'est l'homme qui a suivi l'injustice de Kabila jusqu'à la moelle épinière. Il avait violé qui? Parce que le monsieur là n'a pas d'enfant. Il n'a jamais mis le monde. Et les enfants n'étaient pas ses enfants. Je connais quelque chose sur ce dossier-là. C'est un confrère à moi qui avait le dossier en main. Oui, parce que... Mais Franck, comment cet officier est arrivé chez lui à la maison? Il n'y a qu'au pays on peut voir des choses comme ça. Un militaire arrivé jusqu'à la maison d'un politicien, à la maison d'un individu d'un particulier. Mais l'autodéfense, s'il peut estimer se défendre. Comment ils sont arrivés là-bas? Ils n'ont jamais expliqué pourquoi ils sont arrivés chez Franck Diongo. C'est là que Félix se trouve grand et c'est là que moi je suis aux anges. Et je comprends que ma lutte a porté des fruits. Puisque nous sommes battus pour que les Congolais s'expriment librement. Et que Yangambi s'exprime comme ça, c'est que la femme a eu la grossesse et la femme a mis au monde un enfant. Et quand la femme met au monde un enfant, elle est joyeuse ou elle est mécontente? Elle est joyeuse. Donc aujourd'hui, quand Yangambi dit « Moi, je voudrais que Félix remette le pouvoir à Fayoul », alors que le Félix qui l'a fait sortir de la prison, j'acclame, j'applaudis, je peux même l'embrasser. Et je dis que Tiens ne s'est pas battu pour rien. Il a produit le fruit et les Congolais s'expriment aujourd'hui parce que dans ce pays, nous n'avions qu'un seul acteur politique, un seul homme. Lorsqu'il parlait, tout le monde applaudissait, c'était M. Mobutu. Je crois que vous ne pouvez pas poser la question quand vous n'avez pas des éléments de réponse. Je crois que vous devez avoir les éléments de la réponse. Si vous en avez, vous pouvez donner, vous pouvez mettre à la place du public. Vous êtes un journaliste de renommée, vous pouvez mettre ces éléments-là à la place publique. Ce n'est pas à moi, qui travaille avec Félix, qui suis derrière Félix, qui vient vous dire ici qu'il y a un deal. Quel deal?
On n'a pas cru qu'il allait faire sortir les prisonniers. Vous ne l'avez pas cru. Vous n'avez pas cru qu'on allait intervenir, on allait interdire à des avions de voler dans ces pays. Quel dîme? Qui autre, à la place de Félix, prendrait autrement le pouvoir dans ces pays? Ça se ferait comment? Martin Fayulu, remise de prise avec Kabila, ça se ferait la nuit? En catimini? Ou ça se ferait avec pompe comme ça s'est passé entre Félix et Tshisekedi? Non, c'est pas trop amical, pas pour nous. Moi, écoutez, moi, s'il s'agit de moi, je suis très mal à l'aise de parler de Kabila et de parler de son FCC. Si ça s'agissait de moi. Mais comme nous sommes en coalition, comme c'est la discipline du parti, c'est le peuple qui a voulu ainsi. Même s'il y a eu des tricheries des élections aux législatives. C'est le peuple qui l'a voulu, c'est les règles de jeu politique. Ils sont majoritaires, vous n'allez pas vous en faire autrement. Même Martin Fayulu ne ferait pas autrement. Allez prendre même les papes de Rome ne feraient pas autrement. Même Monseigneur ne ferait pas autrement. Ni Ambong ne ferait pas autrement. Il serait obligé de composer avec Kabila. Mais Macron pouvait lui demander aussi de mettre fin avec les gilets jaunes. Nous pouvions lui demander aussi, Félix peut aussi lui demander de mettre fin avec les gilets jaunes. C'est un problème. Si Félix le lui demandait aujourd'hui, c'est un problème. Ce n'est pas un problème. C'est une demande, c'est une expression démocratique. Que Martin Fayulu l'ait demandé avec Kisangani, qu'il l'ait fait avec Bukavu, avec Bandundu. C'est l'expression démocratique. Nous l'avons fait, nous avons dit, nous cherchons l'impérium avec Etienne Tshisekedi. Et c'est pour autant que nous avons eu l'impérium, et c'est pour autant que nous avons remplacé Kabila. Non. Donc Martin Fayulu l'a fait, nous applaudissons, il est opposant à nous et nous sommes fiers. Et d'ailleurs, je suis très jaloux. Je me demande, est-ce que Martin Fayulu va bien porter l'opposition, parce que l'opposition nous appartient. Est-ce qu'il va-t-il bien porter cette opposition comme un F, comme nous l'avons porté? Parce que nous avons bien porté l'opposition, nous l'avons amené au pouvoir. Est-ce que Martin Fayulu fera de même? Je n'aime pas trop parler de ces histoires qui n'existent nulle part, l'autorité au moins. Je n'aime pas des mots qui n'existent qu'au Congo. Excellent. Vrai résultat, des grands résultats. C'est que les 100 jours de Félix ont fait ce que Kabila a fait dans 10 ans. Alors, c'est vrai, là on a parlé de route, parlons le panier de la ménagère. Le pain c'est à 400 francs aujourd'hui. Oui, le pain c'est à 400 francs. Ne pensez pas que lorsque vous prenez le pouvoir, tout le monde vous applaudit. Il y a ceux qui vous combattent, il y a ceux qui tirent par la queue, il y a ceux qui veulent vous voir tomber. Mais le gouvernement n'est pas en place. Posez-moi cette question le jour où le gouvernement sera en place. Et pourquoi ça traîne le gouvernement? Mais ça doit traîner, ce sont des aléas de la vie politique. Il y a des problèmes. Vous pensez que c'est par bonheur, c'est par gaieté de quelqu'un que Félix se réveille le matin et refuse de nommer un Premier ministre? Plus de 120 jours. Où est le problème? Où est le problème? Les Belges ont fait une année sans Premier ministre. Mais ils avaient ou peut-être que vous n'allez pas. Pardon? Ils avaient une très belle administration, les Belges. Bon, mais ils avaient une belle administration. C'est un pays riche, un pays nanti, un pays civilisé. Est-ce qu'il fallait-il faire une année sans gouvernement puisqu'ils avaient une belle administration? Et maintenant qu'ils ont le Premier ministre, cette administration a disparu. L'administration est là. On aurait pu laisser parce qu'ils avaient une belle administration. Alors, décrispation politique ou empiètement de la justice, tout simplement? Décrispation politique, non. Je crois que le problème demeure dans les hommes. Les hommes, ils ont des appréhensions. Les hommes ont peur d'échecs, les hommes ont peur de mourir, les hommes ont peur d'être dessus. Donc, les Congolais peuvent prendre un peu de patience. Le Premier ministre sera là, le gouvernement sera là. Combien de Premiers ministres ils ont eu dans ces pays? Et c'est pour autant que leur panier de ménagères a été changé. Ils ont eu Premier ministre ici, beaucoup. Les derniers, ils s'appellent Chibala. Ils ont oublié. L'UDPS. Non, pas de l'UDPS. Ça, de l'UDPS. Chibala de l'UDPS. Non, il n'est pas de l'UDPS. Conseiller. Il est arrivé président, il est arrivé Premier ministre débauché. Alors parlons de la décrispation politique. Est-ce que cette décrispation n'a pas été un empiètement à la justice ou finalement tous ceux qui ont été arrêtés sur le règne de Kabila devraient sortir tout simplement parce que c'est Félix Tshisekedi qui est là? Non, pas nécessairement. Ça serait quel pays et ça serait quelle justice? Ça serait quelle justice? Non, si les gens sont dans des conditions d'être amnistiables, on les fait. S'ils ne le sont pas, ils ne le sont pas. Dieu Mindonga, par exemple, c'était le viol. Non, ce n'était pas les viols. Qui ne connaît pas que Dieu Mindonga avait lancé la majorité populaire? Qui ne connaît pas dans cette ville? Vous êtes journaliste qui a reçu plus d'un politicien sur votre plateau. Dieu Mindonga, c'est l'homme qui a vécu l'injustice de Kabila jusqu'à la moelle épinière. C'est l'homme qui a suivi l'injustice de Kabila jusqu'à la moelle épinière. Il avait violé qui? Parce que le monsieur là n'a pas d'enfant. Il n'a jamais mis le monde. Et les enfants n'étaient pas ses enfants. Je connais quelque chose sur ce dossier-là. C'est un confrère à moi qui avait le dossier en main. Oui, parce que vous êtes avocat encore. Mais alors, Franck Diongo, qui à la suite des blessures sur un officier, quelqu'un est mort. Mais alors pourquoi les libérer aussi? Parce que... Mais Franck Diongo, comment cet officier est arrivé chez lui à la maison?
Il n'y a qu'au pays on peut voir des choses comme ça. Un militaire arrivé jusqu'à la maison d'un politicien, à la maison d'un individu, d'un particulier. Et ça explique la bagarre, ça explique la... Quelle bagarre? Mais l'autodéfense, s'il peut estimer se défendre. Comment ils sont arrivés là-bas? Ils n'ont jamais expliqué pourquoi ils sont arrivés chez Franck Diongo. Alors, mais Firmin Yangambi, par exemple, a été gracié par le président, mais après, il dit au président de remettre le pouvoir à Martin Fayulu. Oui. Est-ce que l'ingratitude ou c'est toujours la... Ce n'est pas l'ingratitude, c'est là que Félix se trouve grand et c'est là que moi je suis aux anges. Et je comprends que ma lutte a porté des fruits. Puisque nous sommes battus pour que les Congolais s'expriment librement. Et que Yangambi s'exprime comme ça, c'est que la femme a eu la grossesse et la femme a mis au monde un enfant. Et quand la femme met au monde un enfant, elle est joyeuse ou elle est mécontente? Elle est joyeuse. Donc aujourd'hui, quand Yangambi dit « Moi, je voudrais que Félix remette le pouvoir à Fayoul », alors que le Félix qui l'a fait sortir de la prison, j'acclame, j'applaudis, je peux même l'embrasser. Et je dis qu'Étienne ne s'est pas battu pour rien. Il a produit le fruit et les Congolais s'expriment aujourd'hui parce que dans ce pays, nous n'avions qu'un seul acteur politique, un seul homme. Lorsqu'il parlait, tout le monde applaudissait, c'était M. Mobutu. Alors, dites-nous la vérité en regardant la caméra. Est-ce vrai ou faux, Félix a signé un deal avec Kabila avant les élections? Je crois que vous ne pouvez pas poser la question quand vous n'avez pas des éléments de réponse. Je crois que vous devez avoir les éléments de la réponse. Si vous en avez, vous pouvez donner, vous pouvez mettre à la place du public. Vous êtes un journaliste de renommée, vous pouvez mettre ces éléments-là à la place publique. Ce n'est pas à moi, qui travaille avec Félix, qui suis derrière Félix, qui vient vous dire ici qu'il y a un deal. Quel deal? On n'a pas cru qu'il allait faire sortir les prisonniers. Vous ne l'avez pas cru. Vous ne l'avez pas cru qu'on allait intervenir, on allait interdire à des avions de voler dans ces pays. Quel deal? Qui autre, à la place de Félix, prendrait autrement le pouvoir dans ces pays? Ça se ferait comment? Martin Fayulu, remise de prise avec Kabila, ça se ferait la nuit? En catimini? Ou ça se ferait avec pompe comme ça s'est passé entre Félix et Kabila? C'est beaucoup trop amical pour vous, c'est le problème. Quoi? C'est beaucoup trop amical pour vous. Non, c'est pas trop amical, pas pour nous. Moi, écoutez, s'il s'agit de moi, je suis très mal à l'aise de parler de Kabila et de parler de son FCC. Si ça s'agissait de moi. Mais comme nous sommes en coalition, comme c'est la discipline du parti, c'est le peuple qui a voulu ainsi. Même s'il y a eu des tricheries des élections aux législatives, c'est le peuple qui l'a voulu, c'est les règles de jeu politique. Ils sont majoritaires, vous n'allez pas vous en faire autrement. Même Martin Fayulu ne ferait pas autrement, aller prendre même les papes de Rome ne feraient pas autrement. Même Monseigneur ne ferait pas autrement, ni Ambong ne ferait pas autrement. Ils seraient obligés de composer avec Kabila. Macron demande à Félix Tshisekedi de rompre l'alliance avec M. Kabila. Ça se passe aux États-Unis de la même manière. Le docteur l'a aussi dit, et tout à fait, disons hier, la population de Kisangani a crié la même chose. Nous voulons le divorce entre le FCC et le CACH. Est-ce possible? Non, mais Macron pouvait lui demander aussi de mettre fin avec les gilets jaunes. Nous pouvions lui demander aussi, Félix peut aussi lui demander de mettre fin avec les gilets jaunes. C'est un problème. Si Félix lui demandait aujourd'hui, c'est un problème. Ce n'est pas un problème. C'est une demande, c'est une expression démocratique que Martin Fayulu lui demandé avec Kisangani, qu'il ait fait avec Bukavu, avec Bandundu. C'est l'expression démocratique. Nous l'avons fait, nous avons dit, nous cherchons l'impérium avec Etienne Tshisekedi. Et c'est pour autant que nous avons eu l'impérium, et c'est pour autant que nous avons remplacé Kabila. Non. Donc Martin Fayulu l'a fait, nous applaudissons, il est opposant à nous et nous sommes fiers. Et d'ailleurs, je suis très jaloux. Je me demande, est-ce que Martin Fayulu va bien porter l'opposition, parce que l'opposition nous appartient. Est-ce qu'il va-t-il bien porter cette opposition comme un F, comme nous l'avons porté? Parce que nous avons bien porté l'opposition, nous l'avons amené au pouvoir. Est-ce que Martin Fayulu fera de même? Est-ce que la coalition FCC-CACH, qui est l'autorité morale? Je n'aime pas trop parler de ces histoires qui n'existent nulle part, l'autorité au moins. Je n'aime pas de mots qui n'existent qu'au Congo. Excellence, excellence, excellence. Moi, je disais au fait président que dès que vous êtes au pouvoir, la première ordonnance, c'est annuler, mettre fin à cette appellation-là. On ne peut pas être excellent quand on dort dans la saleté. On ne peut pas être premier ministre, excellence, on est président, excellence. Les gens dorment dans des saletés. On est excellence encore. Donc, l'autorité morale, ça signifie quoi? Qui engage la coalition FCC-CACH? Il n'y a personne qui engage, ce sont des règles de loi. Ce sont les lois qui engagent, qui doivent respecter, chacun doit respecter les règles de jeu. Il n'y a pas celui qui engage. Est-ce que Kabila ne vous tient pas à l'État? Non, Kabila ne tient pas à l'État. Je comprends la mentalité congolaise. Elle est limitée. Depuis que vous êtes né, depuis que moi je suis né, depuis que mon père est né, on n'a jamais vu remise et reprise des pouvoirs civilisés de la manière que Kabila et Tshisekedi l'ont fait. C'est pour la première fois. Ça prend tout le monde de court. Et tout le monde est épaté, tout le monde ne comprend pas ce que ça se passe. Et ça se passe ici, ce n'est qu'un début. Et le début a toujours été difficile. Le début a été toujours difficile. Et les gens vont s'habituer avec deuxième, troisième, quatrième pouvoir. Les gens ne peuvent dire que ça. Parce que Kabila vient de partir. Ils n'ont jamais vu un autre président partir. Ils l'ont vu pour la première fois partir. Ils ont cette
cette impression et ça donne cette impression que ça donne. Les gens demandent qu'on arrête Kabila. Vous êtes d'accord? Les gens, quels gens? La population. Quelle population? Les Congolais, bien évidemment. De la diaspora. Bon, on demande d'arrêter Kabila. Bon, Kabila est arrêtable, c'est un homme. S'il a commis des crimes, moi je suis juriste, je suis avocat. S'il a commis des crimes, on peut l'arrêter. Mais on ne peut pas l'arrêter pour la revanche. On ne peut pas l'arrêter puisqu'on veut l'arrêter. Il faut qu'on l'arrête. Qui actionne d'abord les mécanismes de l'arrêter? Qui a actionné ça? Ou on parle seulement dans des réseaux sociaux? Oui, mais on parle de... Les jours où on viendra pour l'arrêter, je ne vais pas m'opposer. S'il a un problème, s'il peut m'appeler que je le défende, je le défendrai. Je serai son avocat. Pourquoi la garde présidentielle continue à garder M. Kabila, la garde républicaine, à M. Kabila et à sa femme? Je ne sais pas si vous avez lu la loi. La loi l'a dépouillé de tous les gardes républicains. La loi ne l'a pas dépouillé. La loi ne l'a pas dépouillé. On doit lui laisser des éléments pour sa protection. Même les jours où Félix sortira, on lui laissera des gens pour le protéger. Même aux États-Unis, ça se fait. Il continuera à être payé. Aux États-Unis, quand Obama est sorti, quand le président américain sort, il a un salaire, il a l'argent des papiers, il a l'argent de quelques travailleurs qu'il a, il a un bureau, il vit dans les frais généraux. Ça s'est fait. Pourquoi ça étonne quand ça se passe au Congo? Et surtout que c'est la première fois. En quoi est-ce que Félix Tshisekedi va surprendre les Congolais? Il a déjà surpris. Vous voulez quelle surprise encore? Il surprend par sa simplicité. Il surprend par la démocratie. Martin Fayulu est en train de l'injurier. Vous avez suivi les injures? Que vous ne pouvez pas dire à vos enfants ni à vos petits frères que vous ne permettrez pas que cet audio-là tombe entre les mains de vos enfants. Mais l'homme est là. Kabila n'aurait pas supporté ça. C'était une foule qui l'a dit. Non, c'était une foule, mais du temps de Kabila, c'était une foule. On ne pouvait pas le faire sans avoir des gaz, sans avoir des matraques, sans avoir des balles réelles. On ne pouvait pas le faire. Mais on le fait, l'homme est là, il rit, il dit « Je ne voudrais pas entendre qu'on a arrêté quelqu'un puisqu'il a injurié Félix. » Mais il a déjà surpris quelqu'un. Vous voulez qu'il se prenne encore comme ça? Comment? Nous avons encore 5 ans. Nous allons continuer à surprendre puisque nous n'avons pas un héros à décevoir. Nous n'allons pas décevoir les Tshisekedi Omolumba. Nous n'allons pas piétiner sur son combat. Donc nous allons continuer à surprendre les Congolais. Il faudrait que les Congolais se mettent en tête que ce que nous voyons aujourd'hui, ça n'est jamais arrivé. Voilà pourquoi Etienne Tshisekedi s'est battu pour l'état de droit. L'état de droit, c'est quand on vous injurie, vous n'allez pas vous rendre vous-même justice. Vous devez aller à la justice, demander à la justice et qu'on vous rende justice et qu'on vous dédommage. Et après, est-ce que vous faites le deuxième mandat ou vous laissez à Kamere de le faire? Pour respecter bien évidemment les deals que vous avez eu dans le cash. Bon, on dit que le futur appartient à Dieu seul. Je ne voudrais pas aller me jeter dans le futur comme si j'étais un Dieu, comme si j'étais son ami. Le soir, il m'a dit ce qu'il pourrait faire dans 2, 3, 4, 5 ans. Merci beaucoup, maître. C'est moi qui vous remercie. C'est excellent, c'est excellent. Moi, je disais au fait président, c'est que dès que vous êtes au pouvoir, la première ordonnance, c'est annuler, mettre fin à cette appellation-là. On ne peut pas être excellent quand on dort dans la saleté. On ne peut pas être premier ministre, excellence, on est président, excellence, les gens dorment dans des saletés, on est excellence encore. Donc l'autorité morale, ça signifie quoi? Qui engage la coalition FCC Cash? Il n'y a personne qui engage, ce sont les règles de loi. Ce sont les lois qui engagent, qui doivent respecter, chacun doit respecter les règles de jeu. Il n'y a pas celui qui engage. Est-ce que Kabila ne vous tient pas à l'État? Non, Kabila ne tient pas à l'État. Je comprends la mentalité congolaise. Elle est limitée. Depuis que vous êtes né, depuis que moi je suis né, depuis que mon père est né, on n'a jamais vu remise et reprise des pouvoirs civilisés de la manière que Kabila et Tshisekedi l'ont fait. C'est pour la première fois. Ça prend tout le monde de court. Et tout le monde est épaté, tout le monde ne comprend pas ce que ça se passe. Et ça se passe ici, ce n'est qu'un début. Et le début a toujours été difficile. Le début a été toujours difficile. Et les gens vont s'habituer avec 2e, 3e, 4e pouvoir. Les gens ne peuvent dire que ça. Parce que Kabila vient de partir. Ils n'ont jamais vu un autre président partir. Ils l'ont vu pour la première fois partir. Ils ont cette impression. Et ça donne cette impression que ça donne. Les gens, quels gens? La population. Quelle population? Les Congolais, bien évidemment. De la diaspora. Bon, on demande d'arrêter Kabila. Bon, Kabila est arrêtable, c'est un homme. S'il a commis des crimes, moi je suis juriste, je suis avocat. S'il a commis des crimes, on peut l'arrêter. Mais on ne peut pas l'arrêter pour la revanche. On ne peut pas l'arrêter puisqu'on veut l'arrêter. Il faut qu'on l'arrête. Qui actionne d'abord les mécanismes de l'arrêter? Qui a actionné ça? Ou on parle seulement dans des réseaux sociaux? Oui, mais on parle de... Les jours où on viendra pour l'arrêter, je ne vais pas m'opposer. S'il a un problème, s'il peut m'appeler que je le défende, je le défendrai. Je serai son avocat. Pourquoi la garde présidentielle continue à garder M. Kabila, la garde républicaine, à M. Kabila et à sa femme? Je ne sais pas si vous avez lu la loi. La loi l'a dépouillé de tous les gardes républicains. La loi ne l'a pas dépouillé.
La loi ne l'a pas dépouillé. On doit lui laisser des éléments pour sa protection. Même le jour où Félix sortira, on lui laissera des gens pour le protéger. Même aux États-Unis, ça se fait. Il continuera à être payé. Aux États-Unis, quand Obama est sorti, quand le président américain sort, il a un salaire, il a l'argent des papiers, il a l'argent de quelques travailleurs qu'il a, il a un bureau, il vit dans les frais généraux. Ça s'est fait. Pourquoi ça étonne quand ça se passe au Congo? Et surtout que c'est la première fois. Il a déjà surpris. Vous voulez quelle surprise encore? Il surprend par sa simplicité. Il surprend par la démocratie. Martin Fayulu est en train de l'injurier. Vous avez suivi les injures? Que vous ne pouvez pas dire à vos enfants ni à vos petits frères que vous ne permettrez pas que cet audio-là tombe entre les mains de vos enfants. Mais l'homme est là. Kabila n'aurait pas supporté ça. C'était une foule qui l'a dit. Non, c'était une foule, mais du temps de Kabila, c'était une foule. On ne pouvait pas le faire sans avoir des gaz, sans avoir des matraques, sans avoir des balles réelles. On ne pouvait pas le faire. Mais on le fait, l'homme est là, il rit, il dit « Je ne voudrais pas entendre qu'on a arrêté quelqu'un puisqu'il a injurié Félix. » Mais il a déjà surpris quelqu'un. Vous voulez qu'il se prenne encore comme ça? Comment? Nous avons encore 5 ans. Nous allons continuer à surprendre. Puisque nous n'avons pas un héros à décevoir. Nous n'allons pas décevoir les Tshisekedi Omolumba. Nous n'allons pas piétiner sur son combat. Donc nous allons continuer à surprendre les Congolais. Il faudrait que les Congolais se mettent en tête que ce que nous voyons aujourd'hui, ça n'est jamais arrivé. Voilà pourquoi Etienne Tshisekedi se battait pour l'état de droit. L'état de droit, c'est quand on vous injurie, vous n'allez pas vous rendre vous-même justice. Vous devez aller à la justice, demander à la justice et qu'on vous rende justice et qu'on vous dédommage. Merci beaucoup, maître. C'est moi qui vous remercie. Patron nga Polosa et Simba Lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on a bacha balina kale. Na lomo na ke kuna. Là va. Ah! On nous demande un arrange na. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce ticali toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.